Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, on connaît maintenant l'identité des membres du conseil d'administration de la nouvelle Agence Santé Québec. 8 femmes, 5 hommes, et c'est la femme d'affaires, Christiane Germain, qui va présider le CA. Là-dessus, on retrouve également Régine Laurent, Diane Lamar, le gériatre Dr David Lucier et le chirurgien Stanley Volant. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. D'abord, Yasmine, qu'est-ce que tu penses de la sélection? C'est une belle brochette de personnes là, qui sont bien implantées, bien connues. Très intéressant le choix qui a été fait. Évidemment, vous allez dire qu'on a un parti pris parce que Diane Lamar Il y a et deux de notre nos amie anciens Régine collègues. Laurent, c'est ça, deux de nos anciens collègues qui s'y trouvent, mais ce sont des personnes qui sont qualifiées et même les autres personnes, que ce soit David Lucier, Stanley Volant, les autres non, même Madame Germain qui va présider le conseil d'administration. C'est intéressant de voir des personnes qui ne sont pas nécessairement ni des fonctionnaires, ni des présidents d'associations d'ordre professionnel, deux syndicats qui se retrouvent là-dedans. Moi, je suis pas mal sûre là, que ces personnes-là sont toutes motivées et animées par un désir d'améliorer le système, là, puis qu'elles sont là, ces personnes-là, pour les bonnes raisons. J'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir comment Santé Québec va commencer. J'ai hâte de voir comment ça va commencer à être exploité, comment ça va être opérationnalisé. Parce que là, maintenant, on commence à toutes mettre les pièces du casse-tête, là, puis là, on veut la voir, l'image complète. Marc-André, j'entendais Régine Laurent parler d'opération de la dernière chance. Oh oui. Est-ce que c'est la dernière chance de sauver le réseau, selon toi? Je pense que oui. Je partage les propos. La lucidité également de Régine Laurent hier avec notre collègue Paul Larocque au bilan. Elle était très lucide par rapport à justement, elle a décidé, parce que Régine, là, elle s'en allait prendre sa retraite. Là. Elle terminait la saison avec nous au bilan à LCN et en juin, là, à mi-juin, c'était son dernier tour de piste là, dans les médias. Après une longue carrière, puis elle a décidé de sauter dans le train, là, comme disait Paul, dans cette patente-là, là, parce que c'est une patente un peu, le Santé Québec, là. On sait pas c'est quoi, là. Présentement, là, il y a la PDG, il y a son VP, et là, on sait pas trop à quoi ça va ressembler, Santé Québec, là. Fait que là, aujourd'hui, on a les membres du conseil d'administration. Il y a des postes actuellement de VP, finance, communication, RH qui sont ouverts, qui vont être décidés également par le conseil d'administration, terminé par le conseil d'administration dans les prochaines semaines. Mais moi, je lève mon chapeau de voir ces gens-là. Puis il y en a plus de 600, mais on me dit 6, même 800 personnes qui ont levé la main pour être là. À partir de ce moment-là, moi, je lève mon chapeau parce que ces gens-là ont décidé quand même de poser leur candidature. C'est-à-dire, il y a quand même un intérêt dans la population pour la santé, puis de reconnaître qu'on est devant un mur. Et oui, je pense comme Régine que c'est un peu la dernière chance. Okay? Tu vois tout ce qu'on a fait avec la PDG, ce qu'on voit également, qu'on prend Mme Germain, Christiane Germain, qu'on amène là, tous les gens qui sont autour de cette table-là pour réunir ces 15 personnes qui vont former le CA. Je veux pas être fataliste ce matin, Alexandre et Yasmine, mais si ça ne fonctionne pas, Ben là. c'est quoi le plan B, là? C'est tout ça, avec ces gens-là, de qualité, qu'on renaît, qui ont des pédigris, qui ont des CV. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? Moi, je me pose la question. Là. Ça donne le vertige. Hein? Mais Yasmine, moi, c'est tout ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des gens de tous les horizons. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens de la machine pour la machine. C'est pas juste des médecins. Oui, il y en a des médecins, mais il y a aussi des gens du privé. Il y a des gens du monde syndical avec Régine Laurent. C'est des gens de différentes expertises, avec différentes visions. Ça fait du bien des fois de penser un peu à l'extérieur de la boîte. Ben, c'est certain, là, tu sais, Diane Lamar est une pharmacienne et elle a aussi l'avantage d'avoir été présidente d'un ordre professionnel en santé. Elle a été présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec. C'est intéressant d'avoir des personnes qui n'ont pas nécessairement évolué dans le système, là, dans le ministère de la Santé, qui connaissent le système de santé sans nécessairement finalement avoir un mauvais pli, disons ça comme ça, de venir réfléchir de l'extérieur. Puis là, on se retrouve avec deux entrepreneurs à la tête de Santé Québec, là, tu sais, tant Mme Germain que Mme Biron, là, c'est important. Les deux, là, viennent du monde du privé, viennent de l'industrie privée, et on dit que les deux sont un peu
entre guillemets, obsédés, là, dans le bon sens du terme, par tout ce qui est volet service à la clientèle. Regarde, le fait d'avoir été traité comme un patient n'a pas été rentable pour les Québécois. Traitez-nous comme des clients, s'il vous plaît. C'est rendu là. Plus que patient, ça fonctionne pas, mais regarde, voyez-nous comme des clients. Changez l'approche. On n'est pas là. Ouais, on n'aimait pas ça, hein. On pouvait pas dire ça, hein. C'est des clients. Nous, là, on pouvait pas dire ça. Mais là, rendu là, patiente non plus, là, parce qu'on patiente longtemps au Québec. Tu le dis. Marc-André, pendant que Denis Coderre est toujours là en plein pèlerinage à Compostelle, il nous fait des petites vidéos de temps en temps pour nous donner des nouvelles. Ben là, il y a un nouveau nom qui pointe à l'horizon dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. C'est le jeune maire de Victoriaville, Antoine Tardif. Qu'est-ce que tu penses de ce nom? Ben, elle commence à être très intéressante, la course, là. Et bon, là, il y a beaucoup de candidats potentiels. Là, c'est ça l'affaire. Puis là, je pense qu'on va parler longtemps de candidats potentiels parce que on se rappelle, tu sais, le choix va être le 14 juin 2025, pas 2024, là, 2025. Fait tu sais, avant de te déclarer, là, que ce soit pour Carl Blackburn, Charles Milliard, mais tu sais, il y a même des gens la semaine passée, j'étais allé te faire un petit tour à Ottawa pour le travail, puis qui me parlaient de François-Philippe Champagne, que les portes n'étaient pas fermées. Ça fait longtemps qu'on l'attend, François-philippe Champagne, ça. qui, mais là, à mon sens, serait une candidature de très grande qualité. Là. Oui, effectivement. Fait que là, ça nous met... Mais tu sais, il n'y a pas personne là-dedans, même le maire de Victoriaville, le nouveau nom qu'on a hier, Antoine Tardy, c'est pas des gens qui vont s'annoncer en 2024. Là. Fait que, la liste de candidats potentiels, là, elle peut être très bien garnie, puis ça se peut qu'on parle des mêmes noms pendant plusieurs mois. Là. Mais c'est intéressant de voir un jeune, 34 ans, un jeune maire, Victoriaville, se lancer, en tout cas, au moins avoir un début de réflexion, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quelques semaines, c'était non, puis là, il y a des gens qui se sont mis, là, tu sais, en bon québécois, à échequer le pommier, là. Puis là, c'est sûr que là, ça fait en sorte que la réflexion pousse. Mais c'est sûr que il a même été maire dans son coin de pays à 23 ans. Après ça, il a travaillé à Ottawa. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui du côté d'Ottawa. Fait que c'est sûr, il aime la politique et ça va être intéressant de voir où est-ce que sa réflexion va le mener. Et si le fait d'être courtisé comme ça va faire en sorte qu'il va décider de se lancer contre les autres. Là. Yasmine, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je trouve que la course, ça commence à avoir de l'allure au Parti libéral du Québec. Pas juste à cause du nouveau nom d'hier, là, mais dans l'absolu, les noms qui circulent pour comme personnes intéressées à faire cette course-là, c'est des personnes de qualité, là, tu sais, qu'on pense à Charles Milliard, qu'on pense à Carl Blackburn, qu'on pense à aujourd'hui Antoine Tardy, ou même, tu sais, on sait qu'il y a Fred Monjoubin également, puis qu'il y a Denis Coderre, mais ça commence à avoir l'air d'être une course qui se tient, là, qui risque d'être plus intéressante qu'on l'imaginait à peine. Et il y a juste des hommes, Yasmine. Où sont les femmes? Ça c'est sûr. Où sont les femmes? J'ai envie de chanter, là, mais... Dans l'épisode précédent, c'était moi qui chantais du Mario Pelcha, mais là, c'est parfait. Très bien. Si la tendance se maintient dans le prochain, ça va être Marc-André. Je garde ça pour demain. On va attendre ça avec impatience. Parfait. Mais je trouve ça intéressant, Antoine Tardy, qui est un jeune, un maire. Il provient pas nécessairement du monde, disons, économique, là, mais du monde municipal. Je sais pas à quel point le Parti libéral est habitué à avoir quelqu'un du monde municipal, mais est-ce que le Parti libéral devrait miser sur quelque chose qu'il connaît? C'est ça aussi la question, là. Peut-être avoir de nouveaux visages, des visages différents de ce qui est habituel pourrait être quelque chose qui pourrait le faire sortir de sa torpeur plutôt que tort. Et ça va être intéressant de voir Marc-André aussi, parce que là, les libéraux se réunissent, là. Ouais, mais là, ça... Discussion de corridor, qui va être là? Ouais, mais c'est ça. Il n'y a personne qui va être là, à part Fred Beauchemin. C'est ça l'affaire. C'est que là, Denis Coderre, lui, il marche. Là, il est rendu, là, je vais vous donner ça, il est rendu à 194 km. Ça veut dire 4,62 marathons de course. Là. Bon, on a-tu un nouveau slogan? Non, pas aujourd'hui. Là, nous, comme là, on est à proche de 200 km de parcouru. Fait que ça va bien pour M. Coderre. Mais là, M. Coderre est à Compostelle. Fait que lui, il n'est pas là. Non. M. Tardy, lui, vient de ça. Tu sais, là, il se fait courtiser. Mais là, il est maire de Victoriaville. C'est pas le temps d'aller se pointer à Bromont.
Carl Blackburn est au CPQ, non plus Conseil du patronat, c'est pas le temps d'aller là. Charles Milliard est au FCCQ, à la Fédération des chambres de commerce, c'est pas le temps d'aller là. François-Philippe Champagne, lui, est au fédéral. S'il s'en va là, ça, je veux dire, c'est la fin du monde, là, tout le monde parle de lui. Mais dans le fond, c'est Fred Beauchemin, là, si ça tente en fin de semaine, là, c'est lui qui peut aller courtiser tout le monde. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions de corridor, puis on va jaser, puis Denis Coderre, il est rendu où, puis un tel, il s'en vient dessus. Mais c'est quand même spécial qu'on va être à 1 an et quelques jours du vote. Puis tous les noms qu'on parle depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y aura personne nécessairement, à part M. Beauchemin, qui va être dans la salle à Bromont. Oui, c'est quand même assez particulier. Yasmine, bon, on a eu le dépôt de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, du projet de loi 65, qui essentiellement veut... il y a 2 axes importants, c'est-à-dire moratoire de 3 ans sur les évictions faites à des fins de changement d'affectation d'un logement. Il y a des petites exceptions quand même, là. Et on élargit aussi la protection des locataires aînés, c'est-à-dire que l'âge d'admissibilité de cette fameuse loi Françoise David passerait de 70 à 65 ans, entre autres. Québec solidaire accueille ça favorablement. Comment tu vois ce qui a été présenté? Est-ce que ça peut justement servir à Québec solidaire à la veille d'un conseil national qui promet à Jonquière? Ben, c'est sûr que c'est une victoire pour Québec solidaire. Hein. Il faut le voir comme ça. C'est une victoire pour Québec solidaire. Une victoire importante parce qu'ils n'ont pas lâché le morceau. Même après l'adoption du projet de loi 34 de la ministre Duranceau, là, ils n'ont pas lâché le morceau. Ils ont continué à marteler l'importance non seulement d'élargir la portée de la loi dite Françoise David, mais également de faire quelque chose de supplémentaire pour éviter les évictions. Puis on est à la veille là, du 1er juillet. Évidemment, on le sait, tout le mélodrame qui tourne autour du 1er juillet, notamment pour des familles qui se retrouvent dans la rue. Moi, je trouve que c'est une excellente décision. Mais pourquoi avoir attendu à 9 jours de la fin de la session parlementaire pour le déposer? Pourquoi avoir attendu aussi tard? On est tout proche du 1er juillet. On est à moins d'1 mois et demi du 1er juillet. Ça aurait pu être des dispositions qui auraient été accueillies tout aussi favorablement des semaines avant hier. Là. Je ne comprends pas pourquoi avoir attendu, à moins que ce soit une opération de relations publiques visant à réhabiliter Madame France-Hélène Duranceau, elle qui veut maintenant enlever cette étiquette de la femme qui manque d'empathie pour démontrer qu'elle est proche des préoccupations, qu'elle est sensible. Autrement, là, je m'explique mal pourquoi ces dispositions qui sont saluées, qui sont très bonnes, n'étaient pas là avant ou n'ont pas été déposées avant. C'est intéressant ce que tu dis là, Yasmine, parce que Marc-André, c'est vrai, là, on l'a vu un peu en tournée d'entrevues. Ouais. Elle a été éclaboussée et très critiquée dans les derniers mois, Mme Duranceau, notamment pour des déclarations maladroites qu'elle a fait. Ça coûte trop cher à la porte ou des choses comme ça. Peut-être on lui a prêté un manque de sensibilité par rapport à certaines questions. Penses-tu que c'est effectivement une opération de relations publiques, ce à quoi on assiste? Oui, tout à fait. Tu sais, je veux dire, le projet de loi hier, après ça, des grandes entrevues où elle nous explique que même ses parents disaient qu'elle était trop raide, que quand ses amis ont besoin d'une épaule pour pleurer, c'est pas elle qu'elles appellent, mais elle est toujours là pour donner des solutions. Non, c'est ça mérite d'être clair. Tu sais, t'as goût de brailler, tu l'appelles pas. Là, tu sais, tu veux dire, même si c'était ton ami puis ça va mal, là, t'as perdu un être cher, t'appelles pas Mme Duranceau. Elle dit elle-même. En plus, parce que, tu sais, Mme Duranceau, hier, a dit, ben là, tu sais, c'est long d'avoir tous les éléments pour faire la bonne pièce législative. Mais dans le fond, quand elle a déposé le projet de loi 31, là, elle l'avait, les informations n'ont pas changé, là, tu sais, je veux dire, on est dans le même paradigme quand elle a déposé son projet de loi 31. Moi, on me disait en février, là, lorsqu'on a approuvé, là, lorsque c'était adopté 31 sur les évictions, Marc-André, tu vas voir, on change de code civil, puis ça va tout changer le fardeau, puis là, ça va être le fardeau va être sur les propriétaires, puis ça, c'est les locataires. C'est vrai là, que tu sais, il laissait peut-être une porte entrouverte là, à amener d'autres modifications, mais pas dans la façon qu'on l'a amené hier. Puis même hier soir, là, j'entendais dans des discussions que j'ai eues, on me disait que même Mme Duranceau, le projet de loi, là, ça a pris un certain temps là, avant de la convaincre là, d'aller de l'avant avec ce projet de loi-là. Fait que vraiment, c'est un changement. Mais moi, ce qui me surprend, en plus qu'on fait ça vraiment à quelques jours de la fin de la session, on fait ça à quelques heures du début du Conseil national de QS. C'est un cadeau en or pour Gabriel Une passe sur la palette, hein? Qui va pouvoir arriver à Jonquière, hein,
hein, le torse bombé, puis dire, vous voyez, c'est ça le pragmatisme, on a fait reculer la CAQ, puis on est allé chercher des gains pour les gens qui ont besoin sur le terrain, puis je veux dire, son discours, là, on peut l'écrire, là, à Gabriel Nadeau-Dubois, comment ça va arriver, le caucus, là, ses collègues du caucus vont arriver crinqués à Jonquière. C'est un cadeau en or pour M. Nadeau-Dubois en vue de la fin de semaine. Là. Mais ce sera quand même pas une fin de semaine facile, là, Yasmine. On s'entend qu'il y non. aura quand même un certain vent de face. Ah ben, vent de face, je trouve que t'es gentil en disant vent de face, là. Ça ressemblait hier au vent qu'on avait. Ça sonnait fort, il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs, là. Ça brassait, hein? Que ça Nous, c'était ce matin, hier, Québec. ça va brasser tout autant. Oh. Ah, ça, c'est ce matin à Québec. Et j'ai l'impression que ça va ressembler à ça à Jonquière en fin de semaine. Parce que il y a ces militants peut-être qui sont minoritaires. Hein. C'est souvent les minoritaires qui sont très, très vocaux, là, mais ils l'attendent avec une brique puis un fanal, là, puis comment ça, pragmatique, puis nous, on est supposé être révolutionnaire, puis qu'est-ce qui se passe? Là, ça va être une bataille d'autobus, là. Qui va amener son monde là? Et comment Gabriel Nadeau-Dubois quels sont les indicateurs, là, tu sais, s'il n'y a pas un vote de confiance, quels sont les indicateurs qu'il s'est donnés qui puissent lui permettre de dire, OK, j'ai encore la confiance des militants ou je ne l'ai plus. Moi, j'ai hâte de savoir ça, là, parce que tout ça, on va le savoir au point de presse de fin de congrès, du fin du Conseil national. Sa décision, son appréciation de la fin de semaine. Alors, sur quoi va-t-il se baser pour dire je sens que j'ai encore la confiance des gens ou je sens que je n'ai plus la confiance des gens? Ça reste un peu flou. Oui, parce qu'il n'y a pas de vote de confiance. Fait, c'est dur à dire. Ce que je comprends, c'est qu'il y a 13 votes sur la déclaration Saguenay, puis 2 votes sur le programme 2026, ça fait 15 votes. Fait, s'il y en a 12 sur 15 qui passent, es-tu content, tu restes, tu t'en vas. Est-ce que tu t'en vas? Mais là, à 6 heures le matin, là, à 6 heures, là, 22 minutes, là, le facteur a sonné à la maison parce que là, il y a une nouvelle lettre, hein? Il y a une nouvelle lettre ouverte, là. Alexandre Leduc, là. Ah, oui. C'est la grande correspondance. Ah oui, là, ça n'arrête plus. Ça s'écrit. Tout le monde a sorti sa dactylo. Là. Moi, je commence à être un petit peu tanné. Là. Mais le titre, c'est il dit rester. Rester. Puis là, ça se termine en disant, là, il nous explique son parcours, les victoires, les défaites, tout ça, puis qu'il avait perdu à la co-porte-parole, machin truc. Puis là, il nous dit rester. Il dit à la fin, là, je vais rester et j'espère que vous resterez aussi, Alexandre Leduc, député solidaire de Chagos-Maisonneuve et leader parlementaire et membre fondateur de Québec solidaire. Donc, sans doute une lettre qui va faire jaser aujourd'hui, là, mais le facteur est passé. Là. Bon, alors on attend Écoute, la prochaine correspondance. Post Canada est dans le jus. Ben, tu sais, Post Canada, là, financièrement, ça va pas bien, là. Tu sais, Post Canada, ça va pas bien. Mais là, avec les lettres de QS, là, ça va. Yasmine, Marc-André. Ils vont sauver Post Canada. Bye bye.